Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Il y a quelques mois, je suis partie en Corée du Sud et j'ai profité de ce voyage pour faire le plein d'inspiration et également de matériel d'art local. Dans cette vidéo, je vais passer au crible 4 gammes d'aquarelles que j'ai trouvées lors de ma razzia chez OmiArt à Séoul. J'en profite également pour utiliser les pinceaux que j'ai trouvés sur place. Si vous me découvrez avec cette vidéo, je m'appelle Neda et je partage ici mon parcours sur la voie de la peinture et de l'illustration. Comme pour ma précédente vidéo test, je vais peindre des hirondelles pour tester ces peintures. Nous avons croisé des hirondelles partout en Corée et je trouve que c'est de rigueur. Je commence par la marque Mijello parce qu'on peut la trouver chez plusieurs vendeurs de fournitures d'art en France. Il y a deux gammes, la White Class qui semble correspondre à une gamme étude et la Gold Class qui est plus fine et c'est celle-ci qu'on retrouve chez Géant des Beaux-Arts notamment, mais chez d'autres aussi. Je commence donc par celle-ci parce qu'il y a des chances pour qu'elle se rapproche de ce que l'on a l'habitude de voir. En Corée, on trouve les tubes entre 4300 et 9600 won, soit entre 3 et 6,50 € en fonction des pigments. En France, elles coûtent à peu près le double, mais on a tellement l'habitude de payer cela pour des aquarelles extra fines. J'ai été agréablement surprise parce que l'outre-mer est très proche de celui de Sennelier en termes de teinte. Pourtant, il s'agit d'un mélange de pigments PB29 et PV5. J'avais peur car j'ai lu plusieurs commentaires qui questionnaient l'exactitude de la gamme de couleurs de Mijello. Les couleurs peuvent différer d'une marque à une autre en fonction des pigments utilisés, de leur teinte, aussi bien que de leur finesse et leur pureté, et aussi des liants utilisés bien sûr. Visiblement, le bleu outre-mer ne fait pas partie des teintes problématiques de cette marque. Pour les zones les plus sombres, vous me voyez travailler avec un mélange d'outre-mer et de bleu identrone. Il est vrai que j'utilise plus souvent le gris de Pen, mais un bleu d'identrone à moins de 7 €, ça n'existe pas vraiment en France, donc j'ai sauté sur l'occasion. Au final, j'ai beaucoup aimé l'utiliser, même si je pensais avoir un effet qui tire plus sur le rouge. Enfin, ça reste l'une des teintes que j'ai le plus appréciée lors de ce test. Je n'ai pas vu de grande différence entre la gamme Gold et la gamme White à l'utilisation. Elles sont aussi agréables à travailler l'une que l'autre. Le tube de 15 ml en gamme White coûte entre 2800 et 4900 won, soit 2 ou 3 €, ce qui n'est clairement pas cher comparé à nos aquarelles. Aussi, c'est la première fois que j'utilisais une aquarelle opaque. J'ai pris du Verditaire Blue, traduit en français sur le tube par Bleu Bambou. J'ai bien aimé tester et je crois que je vais continuer à expérimenter avec. J'ai trouvé l'outre-mer moins transparent que pour la version Gold et il s'agit encore une fois d'un mélange de plusieurs pigments. Le tube précise également que la peinture est plus sensible à la lumière, donc j'imagine que l'on voit surtout la différence de qualité entre les deux gammes à la longue en fonction des conditions dans lesquelles la peinture est exposée. J'apprécie le fait que cette aquarelle granule beaucoup. Je fais partie de ceux qui adorent ce rendu, mais pour certains c'est indésirable, donc je préfère toujours le préciser. Je n'ai pas trouvé de gris de Pen dans cette gamme, alors j'ai pris une teinte qui se nomme Background Shadow Violet, ou fond de ombre violette, pour assombrir son outre-mer. Bon, du coup, on n'a pas une immense surprise. Je trouve que le résultat tire un peu trop sur le violet. Une fois que la peinture sèche, je dois dire que je préfère au final le rendu de la gamme Gold, qui semble plus fine et qui est plus transparente. L'aquarelle Special Artist de Alpha Color est dans une gamme de prix similaire à la Gold de Mirello, entre 4000 et 10 000 won. Mais elle ne m'a pas autant convaincue. C'est une aquarelle assez bizarre. Déjà, il n'est indiqué nulle part sur le tube le niveau de transparence de la peinture. Pour moi, c'est une information un peu importante lorsqu'on fait de l'aquarelle. L'outre-mer est constitué de pigments PB29 uniquement, ce qui est ce qu'on attend d'une aquarelle outre-mer standard. Et en effet, la couleur correspond bien à ce que j'espère en ouvrant un tube de bleu outre-mer. Par contre, en ouvrant le tube justement, il y a eu une espèce d'odeur de soufre ou de je ne sais pas trop quel autre produit chimique, peut-être un conservateur dans le liant. Et la peinture avait cette texture visqueuse, un peu collante que je n'ai pas non plus aimée dans la gamme d'aquarelle Cotman de Winsor. C'est un peu dommage, la teinte est vraiment jolie mais casse-pied à utiliser. J'ai aussi pris un bleu cobalt assez transparent qui, je pense, va rejoindre ma trousse de couleurs. Par contre, encore une fois, je n'ai pas trouvé de gris de Pen et je l'ai remplacé par la teinte indigo en espérant un bleu foncé soutenu. En réalité, la couleur est plutôt gris foncé qui tire carrément sur le vert, assez proche du gris de Pen mais en moins bien si je peux me permettre.
Par contre, pour ceux qui avaient vu ma précédente vidéo de test avec 14 aquarelles différentes, je crois que cette aquarelle ferait un bon combo avec le bleu Outremer Jackson qui tire également sur le vert. On ne le voit pas forcément à l'écran, mais j'étais concentrée à 5000% parce que pour contourner cette texture collante de l'Outremer, je travaillais avec beaucoup plus de minutie et de concentration que d'habitude et avec beaucoup de retrait aussi. Franchement, ce n'était pas évident et ça mériterait largement une seconde couche parce que je ne suis pas du tout fan du résultat. L'utilisation de cette peinture m'a énormément fatiguée, alors avant de tester la dernière peinture, je fais une pause en utilisant les aquarelles qui me procurent du plaisir, le bleu Outremer de Sennelier et le gris de Pen Bleu de Daniel Smith. Cela me permettra d'avoir un benchmark aussi, et j'avais dessiné une petite hirondelle à cet effet. Quel plaisir de retrouver sa zone de confort! Alors c'est un peu l'angoisse parce qu'il s'agit encore de la marque Alpha Colors, mais cette peinture n'est pas considérée comme de l'aquarelle. Ce sont des Korean Colors et je n'ai pas vraiment compris la différence avec l'aquarelle. Peut-être qu'il s'agit d'encre au final. En tout cas, ça a tout de même l'air d'être de la peinture à l'eau. Les tubes étaient encore moins chers que ceux d'aquarelle, à 3600 won le tube, donc moins de 2,50 €. D'après les indications inscrites sur les tubes, les couleurs sont censées être opaques. J'avais une grosse appréhension après le test des aquarelles de la même marque. Mais en fait, c'est juste un soulagement et une bonne surprise. Assez complexe à expliquer, mais les peintures ont un rendu plus mat. Elles sèchent plus vite que l'aquarelle, mais elles n'ont pas non plus l'opacité de la gouache. Pour moi, c'était une expérience assez particulière, mais en tout cas, ces peintures sont très agréables à l'utilisation. La texture est fluide, tout l'inverse des aquarelles de la même marque en fait. Les pigments ne sont pas exactement ceux que j'ai l'habitude d'utiliser, mais ils sont très beaux et ont un rendu très doux. Je pense que c'est une peinture idéale pour l'illustration en humide sur sec. Je suis contente d'avoir assouvi ma curiosité et d'avoir testé, c'est une chance inouïe de se permettre ce luxe. Dans la boutique, il y avait d'autres marques d'aquarelles coréennes, mais elles ne se vendaient qu'en coffret et puisque j'utilise majoritairement les bleus, comme vous le savez peut-être, je ne voulais pas faire un immense gâchis en prenant des palettes complètes. Et aussi ça revenait un petit peu cher en fait à la fin. Il y avait également des marques que nous connaissons tous, Sennelier évidemment, Winsor, plusieurs marques japonaises, etc. etc. En conclusion, pour être honnête, je suis un peu déçue des résultats de ce test. Je crois que j'aurais aimé découvrir que les aquarelles coréennes créaient des effets inédits et que ça allait révolutionner ma pratique. Je vous montre à l'écran les tubes que j'ai vraiment appréciés et que je vais rajouter à ma palette pour le retour des Draw With Me la semaine prochaine. On va rester sur une peinture qui fait suite à mon retour de Corée. Vous avez une idée de l'oiseau que je vais peindre? Un indice, ça marquera le retour des échassiers par ici. J'espère que cette vidéo était intéressante à regarder. En attendant, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici, ne partez pas sans laisser un pouce et si vous n'avez pas votre dose de bleu, abonnez-vous.